Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la Sidra de Vayetse. La Sidra de Vayetse fait suite à la Sidra de Toldot. La Sidra de Toldot nous a raconté l'affrontement entre Yaakov et Esav qui se termine par la bracha que Yaakov va subtiliser à son frère Esav par une ruse imaginée par Rivka la mère. Esav, bien sûr, lui en veut. Il veut l'assassiner. Et Rivka, et Yitzhak d'ailleurs, considère qu'il est beaucoup plus prudent d'éloigner Yaakov du lieu de la vie familiale, de la terre d'Israël, pour l'envoyer dans la maison maternelle, celle de Rivka, auprès de son oncle Lavan, chez qui il sera protégé du courroux de Esav, mais aussi auprès duquel peut-être trouvera-t-il une jeune fille pour l'épouser et fonder une famille. Et donc, effectivement, le début de la Sida nous raconte la sortie de Yaakov, à Yeitze Yaakov Beersheva, Vayelech Harana. Yaakov est sorti de Beersheva et est allé à Haran. Le terme Vayetze est passé particulier. Et Rashi met l'accent sur le fait que le verset aurait dû dire Lo yatzel lirtov ela vayelech. Il aurait dû dire il est parti, il est allé. Pourquoi Vayetze? Lama iskir yetziato, dit Rashi, eh bien, pour nous dire que Magid sheyitzat tzadik minamakon ose rochem, la sortie d'un juste d'un endroit laisse une marque, une impression indélébile. Eh bien, effectivement, lorsque il sort de Beersheba, malgré le fait qu'il ait disparu physiquement de ce lieu, il laisse sa marque comme une empreinte. Tout homme qui a agi, qui a conscience dans sa vie, a laissé une empreinte dans le lieu où il a vécu. Et puis, Vaïvga Bamakom, et il atteint l'endroit. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'Irachi du mont Moria. En fait, au départ, il est passé devant cette montagne sans s'y arrêter, alors que son père Yitzhak a failli être sacrifié lors de l'épisode de la Hakeda. Donc, il passe devant cette montagne, il n'y s'y arrête pas, et puis il se souvient, en ayant déjà parcouru un grand chemin, qu'il a manqué à ses devoirs en ne revenant pas donc vers cette montagne. Alors il décide de rebrousser chemin. Et la montagne alors va aller à sa rencontre, ce qui explique ce terme, Vaïf Gamamakom, il a atteint l'endroit comme s'il avait touché cette montagne venue à sa rencontre. Il y a également une ambiguïté sur le terme Makom. Makom, c'est l'endroit Hamakom, l'endroit par excellence, l'endroit où son père a failli être sacrifié, donc le mont Moria, mais aussi Makom est un des noms de l'Éternel, comme si ici va se cristalliser la rencontre entre Yaakov et Akadosh Baruch et l'Éternel. Vayalen Sham, il va passer donc la nuit là-bas, qui va à Shemesh car le soleil s'est couché. Rachi encore nous explique que la Shaka Lochama Pitom Shelo Meonata, le soleil s'est couché brutalement, pas du tout au moment où il devait se coucher, Kédé chez Alincham afin de forcer ce tzaddik à passer la nuit là-bas. Alors il s'organise, va Ikar Merner Makom, il prend des pierres de l'endroit, va Yassem Erachotal, il fait un petit muret autour de sa tête pour se protéger des bêtes féroces, dit Rashi, va Ishka Mamaou, et il dort, se couche à cet endroit-là. Et voici le verset peut-être le plus célèbre de notre Sidra. Vayachalom, et il rêva. Veine sulam mutzab arza, verosho magia shamaima. Voici qu'une échelle était posée à terre, et le sommet atteignait le ciel. Veine malach Elohim, olim veyordimbo. Et voici que les anges de Dieu montent et descendent. Veina Hashem nitzav alav vayomar, et voilà qu'Hachem se trouve au-dessus de tout cela, et il dit, Ani Hashem Elohé Avraham, je suis ton Dieu, le Dieu d'Avraham, Avicha ton père, Velo Yitzhak, et le Dieu de Yitzhak, Ares Asherata Shochev Alea, Lecha et Nena Ulzarecha, la terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Il s'agit donc d'une promesse que l'Éternel fait de la possession, que le peuple juif, les descendants de Jacob, posséderont la terre d'Israël. Deuxième promesse, Vayazarcha ke'afar haaretz, la terre sera comme la poussière de la terre, ou farasta yama vakedna safona vanegba, et tu te répandras, c'est-à-dire ta descendance, les juifs se répandront partout, vers le sud, vers l'est, vers le nord et vers l'ouest, venivrechu becha kol mishpechot adama v'zarcha, et seront bénis par toi tous les familles de la terre et par ta descendance. Donc des promesses que l'Éternel fait. Mais on va revenir sur ce rêve de l'échelle, tout à fait intéressant. Et en effet, lorsque on regarde Rachi, parle de cette échelle posée à terre, eh bien,
c'est écrit Olim veYordimbo, les anges montaient et descendaient. Olim techila, ils montaient en premier, veYordim, et ensuite ils descendaient. Malachim chez Livuu Baaret, c'est les anges qu'il avait accompagnés dans la terre d'Israël, les anges protecteurs. Ein Yosim Chutz Laaretz, ne sort pas à l'extérieur d'Israël. Ve Alou Larakia, et monte vers le ciel. Ve Yardu Malchei Chutz Laaretz de Lavoto, et d'autres anges sont descendus pour l'accompagner. Alors ça, c'est évidemment l'explication de Rachi par rapport à une protection en dehors d'Israël et une protection en Eretz Israël. Mais beaucoup d'interprétations ont été données par rapport à cette échelle, le Soulam Yaakov, l'échelle de Yaakov. Première interprétation, Dieu fait voir à Yaakov finalement une vision historique de ce qui se passera dans les temps futurs pour le peuple d'Israël. 4 puissances correspondant à 4 malachim, 4 anges, protecteurs de ces 4 puissances, vont asservir Israël, ce qui explique donc cette ascension des anges et ensuite cette chute des anges. Premier empire qui va asservir Israël, c'est l'empire des Perses. Les Perses, pardon, l'empire des Babyloniens, avant celle des Perses, et Babyloniens qui sont responsables de la destruction du premier temple de Jérusalem. Babylone, donc, premier ennemi, premier empire asservissant le peuple juif. Deuxième ange représente les Perses, c'est-à-dire, eh bien, l'empire perse, dont évidemment la chute sera marquée par la conquête d'Alexandre le Grand, troisième grand empire, donc Alexandre le Grand, qui au début est bienveillant vis-à-vis des Juifs, et puis va asservir les Juifs, l'époque d'Antiochus, l'épisode de Hanouka, troisième donc empire, et puis le quatrième empire, l'empire romain, qui va être responsable de la destruction du temple de Jérusalem, et puis donc les héritiers de l'empire romain, c'est-à-dire l'empire romain chrétien, celui de Constantin, qui au concile de Nicée en 325, Constantin va faire de l'empire romain l'empire chrétien qui va asservir et persécuter les juifs. Le quatrième ange alors va monter, et puis finalement ne pas descendre, et Yaakov va s'inquiéter dans son propre rêve, et Dieu lui dit non, il chutera, ça sera la fin de l'exil, la fin de la galoute du quatrième empire. En d'autres termes, ce rêve de l'échelle de Jacob est donc un rêve qui va annoncer, raconter l'histoire future du peuple juif. Deuxième interprétation de ce Soulam Yaakov, de cette échelle de Jacob, nous sommes sur le mont Moria, et les anges blancs représentent finalement les Kohanim, les prêtres, qui montant sur la rampe des sacrifices, rampe qui va accéder à l'autel des sacrifices dans l'Misbéar, finalement montent et descendent. Donc c'est une vision que Dieu adresse à Yaakov, vision du futur temple de Jérusalem, du futur Misbéar, de cette ce culte des sacrifices au temple de Jérusalem. Et puis troisième élément, très très important, la tfila. En effet, l'échelle de Jacob montre combien l'homme finalement peut accéder aux hauteurs spirituelles par l'intermédiaire de la tfila. Ce sont les malachim qui montent, pardon, les malachim, chaque ange porte les mots que nous avons prononcés pour les apporter vers le Tout-Puissant. Ça, ce sont les malachim à Olim, les malachim, les anges qui montent, qui se confondent finalement avec les mots de la tfila. On dit d'ailleurs qu'il y a 12 portes, c'est dans Yéhézkiel, 12 portes qui permettent finalement à chacune des différentes tribus issues de Yaakov d'adresser une fila particulière, et c'est la raison pour laquelle nous avons plusieurs noussars, plusieurs possibilités de faire la tfila. Noussar Ashkenaz, le noussar Séfarad, les Sfaradim. Chez les Sfaradim, il y a des nuances entre les Sfaradim d'Afrique du Nord et ce qu'on appelle Edouta Mizrach. Il y a également dans le monde Ashkenaz, les Ashkenaz purs, et puis parmi les Ashkenaz, ceux de l'Europe de l'Ouest, les Allemands, les Yekeux, qu'on appelle les Yekeux, et puis les Litaïm, les Lituaniens, enfin la grande famille des Chassidim, des Sfards, qui se base sur le Noussar, donc la façon de prier du Harizal, de Rabbi Yitzhak Luria Zichrono Livracha. Donc il y a différentes façons, et l'une finalement n'exclut pas l'autre. Il y a cette richesse de la tfila qui fait que 12 lucarnes, 12 fenêtres sont ouvertes vers l'extérieur. Et d'ailleurs, on explique que lorsque l'on construit une synagogue, il faut s'arranger pour qu'il y ait 12 vitraux, 12 fenêtres, pour symboliser ces 12 façons de prier, chacune selon
l'une des tribus de Jacob, même si les tribus ont disparu, la diversité des tfilotes fait la richesse du peuple juif. Donc cette échelle de Jacob, c'est l'ascension des mots de la Fila. Quant aux malachim qui descendent, aux anges qui descendent, ben peut-être la réponse de l'Éternel pour ceux qui ont la chance d'entendre Dieu, les Gdolim, mais peut-être là s'agit-il aussi de la parole de l'Éternel que nous découvrons à travers le limoud, à travers l'étude de la Torah, car l'étude de la Torah, c'est bien la révélation de la parole d'Akadosh Baruch Hu, de la parole de l'Éternel. Alors, pour aller un petit peu plus loin encore, ce terme de soulam, donc qui veut dire une échelle, on pourrait remarquer que la guématria, c'est-à-dire la valeur numérique du mot soulam, qui veut dire une échelle, de 136. C'est exactement la valeur numérique du mot mammon, 136. Qu'est-ce que le mammon? Eh bien, texte de la Gemara, du Talmud, nous explique qu'il s'agit de l'argent. Les biens matériels, l'argent lui-même. Que vient faire l'argent ici dans cette échelle hautement spirituelle, puisqu'on a dit qu'effectivement, cette échelle est une sorte de sas, de lien entre l'homme terrestre et puis l'éternel en haut, par l'intermédiaire de la tfila ou de l'étude de la Torah. Alors qu'est-ce que l'argent vient faire ici? Réfléchissons bien, regardons le texte. Soulam Mutzavartsa, cette échelle est bien posée, enfoncée, j'allais dire, dans la terre. Verosho Magi à la Shamaïma. Et c'est vrai que son sommet, lui, il va vers le ciel, il est dans les hauteurs et dans la spiritualité. Telle doit être finalement l'attitude d'un juif. Il doit avoir toujours cette idée d'être Mutzavartsa, c'est-à-dire être pieds sur terre, les pieds sur terre, comme on dit en français, avoir un lien fort avec la réalité. Cette réalité du monde qui nous entoure, ne jamais se couper du monde, même s'il y a effectivement une volonté. Le sommet atteint le ciel par la tfila, par le limoud, l'étude, il y a une volonté d'ascension spirituelle, de se rapprocher de notre Créateur, mais jamais j'allais dire, en se déconnectant, en brisant ce lien que nous avons avec le monde qui nous entoure, avec nos contemporains, avec le monde matériel. Le judaïsme, la Torah, propose justement un modèle où l'homme s'ancre dans une réalité quotidienne et veut faire de cette réalité quotidienne quelque chose de beaucoup plus fort, veut l'élever pour en faire quelque chose de plus spirituel. Il n'y a donc pas de séparation dans le judaïsme entre le corps et l'esprit. Il n'y a pas un temps où on est totalement dans le matériel et puis un temps de la prière, par exemple, où on est dans une sorte d'exaltation coupée de toute réalité terrestre. Bien au contraire. Et dire que l'échelle a la même valeur numérique que le mot mammon, que le mot argent, veut dire très bien que on n'a aucun mépris vis-à-vis de l'argent et des biens matériels. Bien au contraire, lorsque ceci est utilisé pour grandir, s'élever spirituellement, construire autour de soi des écoles, des synagogues, aider ceux qui en ont besoin, la tzedaka, alors la chose la plus vile, la plus matérielle que constitue l'argent va devenir un objet de spiritualité, un objet de mitzvah. Le shekel qu'on donnait, le machatzit à shekel, le demi-shekel qu'on apportait au temple de Jérusalem, était une pièce de monnaie, mais qui comportait alors une valeur sacrée, car chacun versait son obol, c'est le cas de le dire, et que l'ensemble des demi-pièces et demi-shekels servait non seulement à faire le recensement des enfants d'Israël, mais on utilisait cet argent pour acheter les animaux des sacrifices, des corbanotes, ou pour divers tâches dans le Beth Amikdash. Finalement, cette échelle de Jacob est extraordinaire parce qu'elle réalise le lien entre le monde matériel, le monde terrestre dans lequel nous évoluons tous, et notre aspiration vers le monde spirituel. Nous hissons vers le haut, vers la spiritualité, sans jamais perdre de vue que nous ne devons pas rompre avec la réalité. Et d'ailleurs, toutes les mitzvot que nous pratiquons, elles ont toujours un lien avec la dimension terrestre et matérielle dans laquelle nous vivons. Nous sanctifions par exemple le Shabbat par le kiddush qui se fait sur un verre de vin. Nous sanctifions aussi le mariage par un kiddush qui se fait sur un verre de vin. Nous intervenons même sur la chair de l'homme lorsque, par exemple, il nous faut pratiquer une Brit Mila pour montrer que même au niveau terrestre, il y a des choses à corriger. Donc, nous pratiquons la Brit Mila, etc. On pourrait multiplier les exemples. Toutes les lois et les halachot
relatives à l'agriculture, là aussi, les prélèvements qu'on doit faire, tout cela donne une dimension sacrée au profane. Et c'est là la force du judaïsme, peut-être par rapport à d'autres spiritualités, qui cherchent à séparer monde matériel d'en bas avec monde spirituel. Le judaïsme veut assurer ce lien, et l'échelle et le moyen principal d'assurer ce lien. Ainsi donc, Yaakov rêve de ce que doit être l'idéal juif, l'idéal du peuple juif, ce que le peuple juif vivra, et lui-même va l'appliquer, puisqu'il va fonder une très grande famille, ne va pas se couper de la réalité. Il sera berger également, donc en lien avec les métiers de la terre, avec les pâturages, et c'est à partir de cela que Yaakov va grandir, devenir Israël et l'ancêtre de notre peuple. Shabbat shalom à tous.